Comment les futures mamans des îles éloignées vivent-elles leur grossesse? Une question qui a donc été abordée aujourd'hui lors des 4e assises des sages-femmes. Une réelle problématique au Fénois pour ces futures mères obligées d'accoucher à Tahiti, loin des leurs. Une période d'anxiété qui peut aller parfois jusqu'à la dépression, comme nous l'expliquent Nicolas Pérez et Jessica Doucet. Environ 200 sages-femmes du public et du privé prodiguent quotidiennement leurs soins et conseils aux futures mamans sur l'ensemble de la Polynésie. Mais à l'heure où tradition et modernité tentent de se conjuguer, ces praticiennes sont aussi et surtout un référent qui rassure. Le grand défi, c'est cette médecine occidentale quelque part, les études, la science, qui ne font pas du tout écho. C'est une population qui est ancrée dans la confiance absolue envers son soignant, qui ne veut pas tout comprendre, mais par contre qui veut être tout simplement heureux ou alors qui ne va jamais exprimer ses émotions que par un haussement de sourcils. Une période de grands changements propice aux incertitudes et à l'anxiété. Surtout lorsque ces futures mères originaires des archipels les plus éloignés doivent quitter leur foyer pour accoucher sur Tahiti. À l'heure actuelle, c'est la dépression et le suicide qui est la première cause de mortalité chez les mères et on n'est pas épargné. Et donc c'est dû à quoi? C'est essentiellement l'isolement social, familial et donc de fait, comme elles habitent géographiquement loin, il y a une vraie rupture, il y a un vrai isolement. Cet accueil ici, elles sont quelque part déracinées à un moment où elles ont tellement besoin de toute la famille. Des familles à Tahiti qui ne sont pas toujours disponibles ou bienveillantes, car elles-mêmes exposées à des difficultés du quotidien. On perd de plus en plus ses valeurs familiales et puis même elles sont un peu réticentes dans le sens d'aller dans leur propre famille parce que souvent elles sont exploitées. Il n'y a plus une très bonne entente entre les familles de Tahiti parce que c'est vrai que chacun a son mode de vie, chacun a ses valeurs, chacun fait, voilà. Et du coup, elles sont assez réticentes et demandent souvent un hébergement. Mais les structures d'accueil sont souvent saturées. Pour June, des structures dédiées doivent être étudiées. Je parlais éventuellement d'un grand rêve, de peut-être faire une maison d'accueil pour ces patientes, bien sûr basée sur plusieurs critères qui permettront à ces femmes et peut-être aussi à leur famille de pouvoir venir sur Tahiti. Selon le Conseil de l'Ordre des sages-femmes du Fénois, une femme sur 4 serait atteinte d'anxiété, voire de dépression, à la suite d'un accouchement.